Bonjour la famille. Je vais aller très vite. Il faut toujours retenir que ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Elie Wiesel disait, le bourreau tue toujours deux fois, physiquement pour la première fois et la deuxième fois par le silence. D'autres sachant ajouter, la neutralité est de l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. J'emmène ces mémoires de nos sachants qui nous aiguillent pour qu'on puisse voir un peu notre histoire. Qu'est-ce que nous savons de notre histoire au fait? Nous avons étudié la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que nous savons de notre histoire à nous, de nos guerres à nous, de nos héros? Allons-y, nous commençons. Savez-vous qu'en 1803, Toussaint Louverture, un anti-esclavagiste, gouverneur de Haïti, qui a proclamé l'indépendance de ce pays, de ce territoire en 1801, fut opprimé et assassiné le 7 avril 1803. Il est mort ici en France. En 1942, Pierre-André Grenard-Matsua, un homme politique et nationaliste congolais, qui s'est battu pour la libération et l'émancipation du peuple congolais, a été emprisonné plusieurs fois, parce qu'il s'est échappé plusieurs fois. On l'a encore réemprisonné, jusqu'à ce qu'il meure dans leur bagne coloniale le 13 janvier 1942. Connaissez-vous Simon Kimbongo? Simon Kimbongo était un envoyé spirituel qui a mené la lutte aussi contre le pouvoir colonial. Un prédicateur qui a fondé en 1921 un mouvement religieux qu'il donnera le nom de Kimbongisme. Il a été arrêté, jugé, et il a été détenu pendant plus d'une trentaine d'années. Il est mort dans les geôles coloniales le 12 octobre 1951. En 1958, Ruben Ominiobe, militant indépendantiste du Cameroun, est retrouvé mort assassiné le 13 septembre 1958. En 1961, notre héros Emery Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okits Asombo, un nationaliste, la principale figure de l'indépendance du Congo, est mort assassiné le 17 janvier 1961. En 1965, Malcolm X, une des grandes icônes des mouvements afro-américains, qui se battait pour l'abolition des discriminations raciales aux États-Unis, est assassiné le 21 février 1965. Mehdi Ben Barka, un tiers-mondiste, un panafricaniste, je crois qu'il devait être de l'Algérie, si je me souviens bien. Il est assassiné en 1965. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, connu sous le nom Ernesto Guevara, ou plus connu sous le nom de Che Guevara, ou le Che, une icône révolutionnaire du XXe siècle, anti-impérialiste, est mort assassiné le 9 octobre 1967. Martin Luther King, icône de la lutte pour les droits civiques, pour mettre un terme à la discrimination envers les Afro-Américains, est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee. Amilcar Cabral, père de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry. Marien Gouabi, nationaliste, anti-impérialiste, révolutionnaire, est assassiné le 18 mars 1977, président de la République du Congo. Stéphane Bantou Biko, dit Steve Biko, une des figures de la lutte anti-apartheid, est mort assassiné le 12 septembre 1977. Il n'avait que 30 ans. Thomas Sankara, anti-impérialiste, révolutionnaire, écologiste, féministe, panafricaniste, tiers-mondiste,
est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, Burkina Faso, alors qu'il est président de la République. Nelson Mandela, aussi connu sous le nom tribal, sur le nom de Madiba, militant anti-apartheid, qui a lutté contre la ségrégation raciale, est emprisonné à vie. Il est détenu 27 ans durant. Le 11 février 1990, il est libéré. Il devient le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Il quitte ce monde le 5 décembre 2013. Fidel Castro Ruz, homme politique, anti-impérialiste, révolutionnaire, président de la République de Cuba, est décédé le 25 novembre 2016. A survécu à plus de 650 tentatives d'assassinat. Moment d'amour. Je vous apporte ces quelques informations après. Vous-même, vous pouvez continuer à faire des recherches. Mais je pense que c'est très utile que nous connaissions notre histoire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et puis, connaître l'histoire, c'est bien, mais il faut essayer de travailler et en faire quelque chose pour que cette histoire ne se répète pas. Sinon, l'histoire va se répéter. Et là, je répète ce que les sachants nous apprennent, ce que les sachants nous disent, ce que les sachants nous enseignent. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Nous avons vécu l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Est-ce que nous attendons que ça revienne? Pour que ça ne revienne pas, il faut que nous apprenions à nos enfants, aux générations futures, nous-mêmes, notre histoire. Voici comment ça s'est passé. Maintenant, il faut se préparer pour que ça ne se répète pas. Qui veut la paix prépare la guerre. Moment d'amour. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. Voici les quelques éléments que j'avais à apporter ce jour pour nos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. J'amène le peu que je sais. Merci d'apporter vos commentaires dans le respect de la personne, dans la convivialité, dans la fraternité. C'était votre reine, Opu, la seule et l'unique.